D'abord, merci pour l'invitation, pour votre invitation, parce que c'est vous tous qui nous invitez avec Isabelle, mon épouse. Et donc c'est vraiment très gentil. Et on est très content aussi de venir vous rendre visite. Vous avez les salutations de l'église de Ploërmel. Voilà, si vous ne savez pas où est Ploërmel, c'est au centre de la Bretagne. Voilà. Et il y a des frères et sœurs extraordinaires. Voilà, si vous voulez les voir, vous pouvez venir. Ah, très bien. Ah, je ne savais pas. Voilà. Est-ce que... Je regarde quand même. Je vais dire, est-ce que vous voulez faire une lecture biblique? Éventuellement, me dit-on. Peut-être qu'avant ça, on pourrait prier. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Voilà, Seigneur, merci pour cette grâce, Seigneur, que nous avons, Seigneur, de pouvoir lire, Seigneur, nous nourrir de ta parole. Qu'elle puisse faire son œuvre dans nos cœurs ce matin, mon Dieu. Amen. Voilà, donc c'est dans Jean, au chapitre 2, et au verset 12. Jean, au chapitre 2, et au verset 12. Je n'ai que 6 versets à lire. 6 ou 7, je ne sais plus. Jean, chapitre 2, et verset 12. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici et ne faites pas de ma maison, de mon père, une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Le zèle de ta maison me dévore. J'ai donné un titre à ma prédication, qui est celui-ci, c'est peut-être totalement incompréhensible, je vais vous le dire quand même. Le zèle, un moteur pour un changement de destination. Alors, j'espère qu'on aura le temps, je regarde l'heure déjà, de voir voilà, où on peut puiser de la motivation, de voir l'action de Seigneur Jésus aussi, qui nous interpelle, de voir le zèle, pour savoir si c'est une option aussi dans la vie chrétienne ou pas. Où est-ce que l'on peut manifester du zèle? Et puis, on verra les obstacles qui auront pu être vécus. Et puis après, de voir cette priorité donc, du chrétien. En fait, le changement de destination, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un changement de destination. Vous savez ce que c'est? Simple, c'est pas mal. On m'a dit changer de tout au tout. Bien sûr que la première des choses, on pourrait se dire, tiens, on a prévu d'aller à Ploërmel en vacances, et puis pour finir, on va aller sur les côtes de Saint-Malo. Et ça, on change de destination. C'est une erreur. Il vaudrait mieux aller à Ploërmel en vacances. Je dis ça parce qu'on a très peu de visiteurs pendant l'été. Tout le monde est sur la côte. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. On pourrait se dire, c'est un changement de destination. Il y a une deuxième chose qui peut illustrer un changement de destination, c'est quand vous achetez, vous avez tiens, vous voyez,
un beau garage, là, je ne sais pas, soit qui est à vendre, et puis vous nous dites, ah, je vais l'acheter pour l'église de Saint-Malo. On va faire une église plus grande. Donc vous faites toutes les démarches, vous payez tout, bien sûr, et puis seulement un garage, ce n'est pas une église. Et donc dans la demande de permis de construire, avant ça, eh bien, il faut demander l'autorisation d'un changement de destination. C'est-à-dire que ce local qui était à l'origine un garage devienne un jour une église. Est-ce que l'administration est d'accord? Et c'est qu'après ça, eh bien, qu'on peut mettre les choses en place. Et ça, c'est vraiment le changement de destination. Donc, c'est changer du tout au tout. D'un garage, ça devient une église. J'ai une troisième illustration par rapport au changement de destination. Chez nous, on a une maison avec un étage, et puis on a fait dans cet étage un petit local pour qu'il soit une salle de bain. Donc il y en a une en haut et une en bas. En réalité, celle du haut n'a jamais été finie. Donc tout arrive, hein, les tuyaux, etc. Rien n'empêche que ça devienne une salle de bain, sauf que j'ai jamais mis les sanitaires. Pourquoi? Parce qu'on n'est qu'à deux et que ça nous suffit une salle de bain. Alors, quand on a un carton qu'on ne sait pas où mettre, on dit tiens, puisqu'on n'utilise pas la salle de bain du haut, on va le mettre dans la salle de bain. Et puis on a, je ne sais pas, une petite table qui ne nous sert plus à rien, hop, on va le mettre dans la salle de bain. Et tant et si bien qu'avec le temps, eh bien, cette salle de bain est devenue un débarras. Et donc, ça a fait un changement de destination. C'est beaucoup plus sournois, parce que c'est un petit peu à la fois. Mais maintenant, il faudrait tout évacuer pour refaire cette salle de bain. C'est important, parce qu'en fait, on est amené à avoir une position dans la vie. Et si on a changé d'orientation, de destination, si on n'est plus conforme à ce qu'on devait être, eh bien, il faut essayer d'y revenir. Il y a un verset particulier qui vous a marqué dans ce qu'on a lu? Pas spécialement? Il y a beaucoup de choses qui sont effectivement remarquables. C'est-à-dire qu'on a une vision de Jésus qui est totalement inhabituelle dans ce passage. Totalement inhabituelle. Mais il y a quand même ce verset à la fin qui nous dit, voilà, eh bien, le zèle de ta maison me dévore. Alors je ne sais pas si vous êtes de ceux-là. Est-ce que le zèle de la maison de Dieu vous dévore? D'ici, bien sûr, d'une façon locale, mais aussi d'une façon générale. J'espère en tout cas que le zèle de la maison de Dieu vous dévore. Vous connaissiez ce verset? Il y en a deux qui le connaissaient. Le passage de ce même verset dans Paroles vivantes dit voilà, car je suis dévoré d'ardeur pour ta maison. Bon. En français courant, et celui-là je le trouve beau. Ce verset dit l'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Vous vous retrouvez là-dedans? L'amour que vous avez pour la maison de Dieu, pour l'église de Saint-Malo, pas le bâtiment, hein, mais pour les frères et sœurs, pour le service, pour rendre gloire à Dieu. Eh bien tout ça, ça vous dévore? Ou plus comme avant? Ou un peu moins? Ou peut-être plus du tout? C'est possible, hein, parce qu'on peut changer, malheureusement. Et on est tous comme ça. On peut fluctuer un peu. On était voir hier
un couple qui s'est installé dans le secteur de Plouermel. Et puis, c'est une dame qui a 42 ans. Elle a une seule envie, c'est de servir Dieu. Une seule envie, servir Dieu. Depuis toute petite, dit-elle, j'aime Dieu et je peux le servir. Et effectivement, on voit bien qu'elle est bouillante pour le Seigneur. Elle s'est convertie, je dirais, dans sa tête, voilà, convertie, voilà, dans son cœur plutôt, très jeune, je crois que c'est 12 ans, elle a dit. Et puis, voilà, elle a toujours cherché à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Seulement, à partir de 20 ans, quasiment, 22 ans, je pense à peu près, eh bien, elle a commencé à être malade. Et elle a raconté tout ce qui lui est arrivé, et je n'ai jamais connu quelqu'un qui a pu être aussi malade dans sa vie. Et cette dame raconte que, avant ils étaient dans une autre église, ils se sont installés sur Plouermel, qu'elle a déjà même été faire des travaux dans l'église avec un support et raccordé à des machines, etc., pour qu'elle puisse avoir de la force et vivre, et rien ne l'empêchait de faire des travaux dans l'église où elle était, etc. Elle s'est toujours donnée au Seigneur. Toujours donnée. Donnée entièrement. Et ça m'a fait réfléchir parce que des fois on se dit, mais moi je veux bien servir le Seigneur, puis on est très regardant par rapport à ce qu'il faut faire. On choisit, etc. On se ménage un peu. On se chouchoute, j'allais dire, pour pas être trop fatigué, etc. Alors je me suis dit, mais comment on peut faire pour avoir ce zèle? Comment peut-on faire pour avoir ce zèle au fond de nous? En réalité, non pas en réalité, un jour, je suis allé dans un magasin et puis on m'a offert une boisson énergisante. Une boisson qui donne des ailes. Je pensais que c'était du zèle, mais non, c'est des ailes. C'était de la pub en fait, hein. Mais bon, ça m'a été offert. Je n'ai jamais osé la boire. Elle est toujours dans mon frigo, parce que je ne sais pas les effets que ça va avoir. Donc je me méfie. Je me méfie. Le fait est que, si ce n'est pas avec une boisson qu'on va être zélé, alors comment est-ce qu'on va être zélé? Comment? Il me semble qu'il n'y a qu'une seule source de zèle. Et cette source de zèle, pour moi, c'est l'amour de Dieu. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs. Dans Deutéronome, chapitre 4, ou chapitre 6, il est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et on retrouve cette même chose dans l'évangile de Marc, un scribe qui questionne Jésus et dit quel est le premier commandement? Et Jésus de répondre « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Alors, si vous n'aviez pas goûté à cet amour de Dieu, eh bien vous lisez ces deux versets et vous êtes rempli de l'amour de Dieu. C'est aussi simple que ça. Enfin, on pourrait croire que c'est aussi simple que ça. En réalité, l'amour ne se commande pas. Et on pourrait se dire, mais comment je peux faire? Mais c'est quand le Seigneur vient nous toucher qu'il nous remplit de son amour. Et si aujourd'hui, l'amour de Dieu n'a pas touché votre cœur, eh bien demandez-lui. Demandez-lui de vous toucher, ou de vous toucher à nouveau peut-être, pour que cet amour revienne en vous, et que vous soyez zélés pour le Seigneur et pour les frères et sœurs.
j'allais dire retrouver un amour d'amoureux. Un amour qu'on donne sans exiger rien en retour. Un amour comme justement celui du mari envers son épouse. Tout à l'heure, on a parlé de mariage. Et ça, je veux dire, ça n'a pas de limite. Quand vous êtes amoureux, vous êtes prêt à faire plein de choses. Moi, j'ai connu Isabelle, on avait moi 18 et Isabelle 17. Et puis, c'était un petit peu avant les vacances. Et puis, Isabelle est partie en vacances avec ses parents. Oh. Donc, je ne la voyais plus. Donc, je me demandais où elle était. Mais c'est vrai, hein. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas Internet. Donc, elle était disparue. Sauf qu'elle m'avait laissé quand même une petite adresse. Et donc, voilà, c'était éloigné pas énormément, de 180 km, le lieu de vacances. Et puis voilà, je me suis dit, allez, je prends un bus, j'y vais, il faut que je la rencontre. Je suis allé sur son lieu de vacances, je ne savais pas où dormir, c'est pas grave, j'ai dormi dans la voiture de ses parents. Enfin, soit, ne dites pas ça à ses parents, ils ne le savent pas. Mais je veux dire, par amour, on fait des tas de choses. Et le zèle, si on aime, il est là. Il est là. On est prêt à y aller. On est prêt à tout faire, à tout braver. J'avais jamais fait une telle distance en bus. Je ne savais même pas comment on prenait un ticket de bus, parce que moi, j'avais le bus gratuit dans la vie. J'étais un privilégié. Et donc, je ne savais pas comment on faisait tout ça. Et puis, j'y suis allé. J'y suis allé. La parole de Dieu nous invite à aimer. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour que le Seigneur déverse dans notre cœur nous pousse même, doit même nous pousser à donner notre vie pour les autres, pour le Seigneur et pour les autres, pour nos frères et sœurs. Il y a eu un amen. Dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 22, il y a aussi ce verset qui nous dit « Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Ce verset est vraiment intéressant. Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et ça commence par ça, ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité. En réalité, si on n'est pas pardonné de nos péchés, si le péché a encore toute sa place dans notre cœur, il ne peut pas être remplacé par l'amour de Dieu. Il faut qu'il y ait cette démarche de dire « Seigneur, viens enlever mon péché » ou « viens enlever ce qui reste encore et qui n'est pas à ta gloire » afin que votre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Obéissant à la vérité, avoir cette volonté d'obéir à la parole de Dieu. Ayez un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Un amour fraternel sincère. Vous savez ce que c'est? Un amour fraternel sincère? C'est pas l'amour hypocrite. Ouais? C'est pas l'amour hypocrite. En tout cas, aujourd'hui, bien sûr, on l'entend plus comme ça. En réalité, il y a ce petit mot sincère. Et sincère, ça date même avant Jésus, etc. Ceux qui fabriquaient le marbre, les choses en marbre, eh bien, ils essayaient à l'époque d'avoir ce qu'ils pouvaient en belle surface, etc. Donc un beau marbre brillant. Mais le problème du marbre, c'est que de temps en temps, il y a des éclats. Et ceux qui fabriquaient le marbre, eh bien, pour cacher ces éclats,
il mettait de la cire dans les trous, dans les éclats, de telle sorte à ce qu'il y ait un beau plan poli et que ça paraisse parfait, en apparence. Parce que c'est de la cire seulement. Et donc à un moment donné, la cire, elle s'en va. Et les défauts réapparaissent. Et c'est de là que vient le mot sincère, sans cire. Ayez un amour fraternel sans défaut. Un amour fraternel parfait, les uns pour les autres. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut nous donner, un amour fraternel. Peut-être que cet amour fraternel, eh bien, on en manque un peu. Non pas qu'on en manque de recevoir, mais on manque d'en donner. Alors, eh bien là encore, il faut que cet amour prenne toute la place, cette place qu'occupait le péché dans notre cœur. Il y a un verset qui m'est revenu tout à l'heure en route. C'est ce verset de Matthieu, chapitre 24, et verset 12, qui dit « L'amour dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Si l'amour se refroidit, le zèle baissera aussi. Et donc, il n'y a que du zèle que s'il y a un haut taux d'amour, il y a un haut taux de zèle. S'il y a le taux d'amour est bas, le taux de zèle sera bas. Et donc, dans l'Église, il est important, d'abord, en fait, et avant tout, d'entretenir l'amour. Le zèle viendra ensuite et nous permettra de faire des choses extraordinaires. Mais c'est ce qui est important pour nous, de se dire, voilà, eh bien, je vais travailler à ça, à retrouver cet amour pour mon Dieu, pour les frères et les sœurs, pour l'Église, pour tous, pour mon prochain, pour ma famille, pour les inconvertis, etc. Il y a ce zèle qui nous anime. S'il ne nous anime pas, eh bien, ce qu'on va faire, on peut faire des choses sans zèle. Hein. Est-ce que quelqu'un veut s'occuper, je ne sais pas moi, de nettoyer la salle? Si vous le faites pas pour Dieu, pas pour les frères et sœurs, pas pour l'amour, eh bien très vite, vous allez trouver des excuses. Oh, aujourd'hui, je ne peux pas y aller, je suis fatigué. Heureusement, vous avez un robot ici, je crois. Hein. Donc vous avez trouvé cette parade. En fait, c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Vous avez trouvé cette parade. Soit, je ne vais pas faire le procès du robot, mais ce que je veux dire simplement, c'est que si on fait des choses sans amour, on va se fatiguer. On va vite les arrêter. On va vite laisser tout ça de côté. Et puis, reprendre notre petite vie. J'aurais aimé faire j'allais dire un exercice mental. Moi, je suis comme ça. Je ne sais même pas ce que ça veut dire mental. Un exercice mental. J'en ai deux à proposer. Le premier, c'est de savoir, est-ce que vous pouvez définir, merci, est-ce que vous pouvez définir et visualiser dans votre tête la scène principale du texte qu'on a lu au début? Vous voulez que je vous le relise? Après cela, donc, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons et des chasseurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, les dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de ma maison, de mon Père, une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Donc pour vous, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est remarquable, mais je m'attendais à ça. Pourquoi il a fait ça? Non, c'est que le temple était devenu ce qu'il était comme Jésus. Les cavernes de voleurs. La réaction de Jésus. J'aime bien poser ce genre de questions parce que je sais que vous n'allez pas répondre comme j'attends.
Donc moi, je me suis dit, et comme c'est moi qui me suis dit, ça doit être la bonne réponse, que ce qui est le principal dans ce texte, eh bien c'est tout à la fin, plutôt juste avant la fin, on retrouve effectivement le zèle de ta maison me dévore, mais juste avant, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit. Parce que ces disciples, on peut supposer qu'ils allaient au temple régulièrement. Ou si ce n'était pas régulier, en tout cas assez souvent. Et que les vendeurs de bœufs, de pigeons, etc., de brebis, ne s'étaient pas installés la veille, mais ça devait faire des années. On ne s'installe pas dans le temple comme ça du jour au lendemain. Et donc, ces disciples, pratiquant dans le temple, quelque part, ils s'étaient habitués à voir ces vendeurs de pigeons, de brebis, etc. Ils s'étaient habitués à ce que la place de Dieu était réduite dans le temple. Dieu n'avait plus toute la place. C'est plus toute la place pour les frères et sœurs. Il y avait de la place pour le commerce, de la place pour des choses qui rapportent, etc. Et donc, ils ont été, je pense, rattrapés par ça, avec le Seigneur, avec son geste. C'est fou, hein? Jésus qui va jusqu'à prendre des cordes, il fabrique des fouets, un fouet tout au moins, et avec le fouet, il chasse non seulement les bœufs, les brebis, etc., mais aussi les vendeurs. Et donc tout le monde en a eu un petit peu. Tout le monde, on ne sait pas s'ils s'en est vraiment servi. Hein. Peut-être juste fait peur. Hein. Je ne sais pas. Mais le fait est qu'ils s'étaient habitués à ce que toute la place dans le temple, eh bien, n'était plus pour Dieu. Que Dieu n'était plus en premier même. Que c'était le commerce en premier. Que c'était ce qui pouvait plaire et avoir un intérêt financier. Et pourtant, ils connaissaient bien ce passage, puisqu'on le retrouve dans le livre des psaumes, dans psaume 69, verset 10, « Le zèle de ta maison me dévore ». Et donc, comme Jésus, ils connaissaient ce passage. Est-ce que vous souveniez qu'il était noté « Le zèle de ta maison me dévore ». Est-ce que, véritablement, dans vos actes, vous vous souvenez qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ou peut-être que ça fait peut-être bien longtemps qu'il n'y a plus d'actes en rapport avec le zèle de la maison. Et donc, c'est important de se dire, mais il faut à un moment donné pouvoir changer. Le temple avait changé de destination. C'était plus un lieu d'abord de prière, etc., mais c'était un lieu de trafic, comme dit Jésus, où on vendait, on se faisait de l'argent, où c'était bien, parce que justement ça rapportait. C'était une situation intolérable. Et c'est pour ça que Jésus a fini par faire un fouet, et puis chasser ces vendeurs, et les pigeons, et les pigeons, il y a eu du mal. Parce que, voilà. Mais c'était plus facile de chasser les bœufs et les brebis. Mais les marchands, c'était facile aussi. Et puis renverser les tables, etc. Donc c'était, j'allais dire, une sainte colère de la part de Jésus. Une sainte colère. Est-ce que vous avez des fois ce même genre de réaction? Dire, on ne peut pas tolérer ça. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors on va faire grève. Non, c'est pas ça. Non, parce que moi je ne vous parle pas d'un changement ici, parce que quand je suis rentré, je m'attendais à voir des bœufs, des brebis, etc. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas à l'église de Saint-Malo. Ils sont chassés. Voilà. C'est bien.
Alors si ce n'est pas dans le local, où est-ce qu'il faut chasser? Dans notre cœur. Que nous puissions chasser tout ce qui prend la place de Jésus pour redonner la première place à Jésus. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Dire Jésus en second. Tiens, aujourd'hui, je ne vais pas aller au culte parce que j'ai autre chose de mieux à faire. Je dois voir ma famille, je dois aller arroser mon jardin, je dois partir en camping, je sais pas, soit des tas de choses. Et puis on met Jésus après. Et puis on le fait une fois. Et puis une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire 2 fois. Et puis après, ça devient une habitude. Un petit peu à la fois, en fait. On cède de la place au monde et on retire de la place à Jésus. Et il n'a plus cette même place dans notre cœur. Jésus n'a pas agi ainsi parce qu'il était violent, mais parce qu'il aimait la sainteté. Il aime la sainteté dans sa maison. Et pour nous, c'est pareil. Si nous voulons nous faire violence, c'est que en nous. On peut bien sûr regarder le défaut des uns et des autres. On n'a pas, voilà, on va retrouver de toute façon les mêmes défauts qu'en soi. Donc autant travailler uniquement sur soi, et puis ça ira mieux pour tout le monde. Voilà. Il y a j'aurais pu commencer par ça, mais je me suis dit, tiens, je vais le dire seulement après, une définition du zèle dans le dictionnaire. Le zèle est une ardeur déployée pour le service d'une personne ou d'une cause. Ça, c'est dans le dictionnaire, voilà, une définition du zèle. Il y a aussi une définition spirituelle. Le zèle est la vive ardeur à servir Dieu et l'Église avec un dévouement et un amour total. Je vais le répéter. Le zèle est la vive ardeur à servir Dieu et l'Église avec un dévouement et un amour total. Quand on s'est converti, quand vous parlez aux gens, vous dites quoi? Non, quand vous parlez de ce qui s'est passé chez vous spirituellement, vous dites, ah, je me suis converti. Vous dites ça, hein? Je me suis converti. Vous ne dites pas ça? Vous dites quoi? Dieu est mon sauveur. Ouais. Je pense que pour beaucoup, on a cette expression qui est peut-être purement une expression évangélique. Mais on dit, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que toute notre vie appartient au Seigneur Jésus. Pas seulement un petit coin de notre cœur, mais toute notre vie. Et il faut que le Seigneur reprenne sa place. Et ce deuxième exercice mental, j'allais dire, que je voulais vous proposer, mais je ne répondais pas. Mais s'il y avait un curseur de 1 à 10, où placeriez-vous votre cœur sur l'échelle du zèle pour Dieu? Est-ce qu'il serait tout en haut, un petit peu plus bas, un petit peu plus bas, ou après, j'ose espérer qu'après c'est tout, hein, il n'y a pas plus bas. Mais réellement, est-ce que vous pouvez vous poser cette question? Où en est votre zèle, donc votre amour pour Dieu, votre zèle pour le Seigneur, pour l'Église, pour les frères et sœurs? Est-ce que le zèle est une option dans la vie chrétienne? Je ne pense pas. Dans Tite, il nous est dit, Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Christ s'est donné lui-même pour se faire un peuple qui soit zélé pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que si on n'est pas zélé pour de bonnes œuvres,
quelque part, on passe à côté de quelque chose. Ce n'est pas possible de ne pas marcher dans ce sens. On connaît bien ce verset qui nous dit « Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Moi, je ne sais pas dire ce verset sans sourire. « Mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Vous avez toujours ce zèle à vos pieds? L'évangile doit être un véritable zèle, une véritable motivation, une source d'amour. Et nous voulons aller avec le Seigneur, avec ce zèle à nos pieds. Que cet évangile chatouille toujours notre cœur. Dès qu'on entend parler de Dieu, oh, c'est extraordinaire. Dès qu'on entend un verset, oh, c'est beau, etc. C'est ça la parole de Dieu. Nous sommes éprouvés aussi. On doit, nous dit la parole, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 22, nous envoyons avec notre frère, donc, dont nous avons souvent éprouvé le zèle, dans beaucoup d'occasions, et qui montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle. En fait, je vais vous dire un secret. C'est pas évident quand on a besoin de quelque chose ou de quelqu'un. Et voilà, tiens, il y a ça à faire dans l'église. Qui veut faire ça dans l'église? Tout le monde baisse la tête. J'espère que ce ne sera pas moi. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Il dit, si tu veux chercher un volontaire pour une action quelconque dans l'église, eh bien tu vas voir celui qui en fait le plus, ou celle qui en fait le plus, et tu lui demandes. Il va te dire oui tout de suite. Parce que ceux qui n'en font pas beaucoup, ils en veulent toujours en faire moins. Et souvent, c'est comme ça. Je dis bien souvent, parce que les choses peuvent changer avec le Seigneur. On n'est pas condamné à être inactif. On n'est pas condamné à ne pas aimer. Le Seigneur veut que nous puissions lui ressembler. Et donc c'est important tout ça. J'avance. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et donc, si effectivement je n'ai pas vu de pigeons, etc. ici, dans d'autres églises, heureusement, il n'y a pas ça ici, il y a bien un aspirateur automatique, mais dans d'autres églises, il n'y a pas non plus, en réalité, je n'ai jamais vu de bœufs, ni de brebis, ni de pigeons dans les églises. Donc que ce soit clair, nulle part. Mais maintenant, ce qu'on voit dans les églises, eh bien, c'est du spectacle, de la fumée. Et on a remplacé la vie de l'esprit par de la fumée. On a remplacé la joie qui vient du Seigneur par un spectacle, etc. Et tout ça, ça a remplacé le Seigneur lui-même. Je dis ça parce que je trouve que c'est triste. Alors soyez heureux parce qu'ici, il n'y en a pas. Mais néanmoins, n'allez pas saboter l'aspirateur. C'est important. Il faut aller faire de l'ordre chez soi. Je disais tout à l'heure, nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes devenus, nous dit Romains chapitre 6, verset 22, maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes devenus, 3 petits points, nous sommes devenus quoi? Je vais répéter. Maintenant, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu. Mais vous savez tout. C'est incroyable. Vous savez tout. Un esclave donne sa vie
en tout cas du temps de Jésus avec les Hébreux, l'esclave avait le choix de rester au service de son maître tout le temps, parce qu'il aimait son maître. Il faisait ce choix. Ce n'était pas un esclave qui était maltraité, etc. C'était quelqu'un qui était au service du maître et qui faisait le choix de rester au service du maître toute sa vie. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour servir, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'Église. Et chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, il nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous ?» L'œuvre de Jésus en nous. Si nous ne sommes pas tout entiers au Seigneur, nous ne faisons pas encore c'est que nous laissons encore de la place au péché dans notre vie. Si notre vie spirituelle a changé de destination et que vous avez réduit la place de Dieu dans votre vie, eh bien il faut remettre de l'ordre en vous-même. Effacer peut-être les spectacles, effacer la fumée, j'allais dire effacer ce qui est faux, retirer la cire et être sincère devant Dieu. Il y a peut-être bien d'autres choses où le péché qui soit revenu peut-être dans le cœur et qu'on lui laisse encore une petite place. Et donc tout ça, ce n'est pas bon. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé dans un autre texte, ou plutôt dans le texte équivalent, dans un autre évangile. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21, et verset 12, il nous est dit « Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Au verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes criaient dans le temple, excusez-moi, j'ai passé une ligne. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Indignés parce que c'était des choses merveilleuses. Et des enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. En fait, il y a une grande bénédiction à redonner toute la place au Seigneur. Il y avait bien les marchands dans le temple et il n'y avait plus de place pour les malades, pour les paralysés, etc. Eux, ils étaient dehors. Quand ces vendeurs ont été mis dehors, alors ceux qui avaient besoin du Seigneur ont pu reprendre leur place dans le temple. Quand vous êtes dans une rue commerciale, on a fait pas mal d'évangélisation dans le temps, quand on était jeune, il y a quelques années. Et on faisait ça dans les rues de Lille. On habitait Lille, dans les grandes rues de Lille, où il y a beaucoup de commerces, où c'est que des commerces de toute façon. Et on annonçait l'évangile dans la rue en chantant, etc. Et bien de temps à autre, il y a un commerçant qui appelait la police en disant « Ils m'embêtent. Ils sont à proximité de ma vitrine, et du coup les gens ne peuvent pas bien regarder ma vitrine. Ça embête. L'évangile embête. » Et donc ces commerçants étaient gênés. Tout comme on est gêné avec les gens qui sont aveugles, boiteux, etc. Avoir des aveugles, des boiteux dans la rue devant un commerce, c'est pas bien non plus. Alors c'est pareil, on téléphone, mais il y a un tel qui traîne là, vous ne pouvez pas faire quelque chose, etc. Enfin, soit c'est gênant. C'est gênant. Il n'y avait plus de place pour eux. Mais Jésus dit qu'il est venu pour les malades. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Et donc,
il fallait que cette place soit redonnée à ceux qui avaient besoin du Seigneur. Et pour nous, nous devons redonner la place que peut-être nous avons repris au Seigneur. Nous devons revenir au Seigneur avec un cœur sincère, franc, sans défaut. Et à ce moment-là, il agira. Il agira. J'ai presque fini, donc ne partez pas tout de suite. Si vous redonnez toute la place au Seigneur qui lui revient dans votre vie, dans votre cœur, tout comme on revoit ces malades, ces boiteux, etc., être guéris, venir à Jésus être guéris, il s'est passé quelque chose quand on a redonné toute la place à Dieu dans le temple. Il se passera assurément quelque chose si vous redonnez toute la place au Seigneur dans votre vie. Il y aura des miracles, des prodiges, des guérisons, assurément. Parce que c'est la parole de Dieu, parce que nous croyons en Seigneur, parce qu'il est fidèle. Dans Malachie, au chapitre 3, et verset 16, non, c'est pas possible, j'ai fait une bêtise. Peu importe, c'est 10, je pense que c'est 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'ils aient de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, de la vigne, etc. Revenez à moi de tout votre cœur, avec les dîmes, les offrandes, entre guillemets, redonnez tout au Seigneur. Ça vous fait peur, ce que j'ai dit? Bien sûr, il faut être vrai pour tout et en toute chose, même dans les dîmes et les offrandes. Mais c'est d'abord une histoire de cœur, encore une fois. Laissez tout au Seigneur. Revenez à moi. Et j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Et je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, je termine par ça. Ce verset qui nous dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Je n'y connais strictement rien, ni en grec, ni en hébreu, etc. Donc ne me posez pas de questions. Moi, j'ai pris ce que j'ai lu comme vrai. Voilà. Il paraît simplement que selon les langues dans lesquelles c'est écrit, eh bien, ça peut être pris à différents temps. Soit au présent, soit au futur, soit au passé. Alors, on pourrait très bien dire « Le zèle de ta maison me dévorera ». Peut-être un jour, on verra. Le zèle de ta maison me dévore. Ou le zèle de ta maison m'a dévoré. Il ne reste plus rien. Mais moi, je préfère celui qu'on a lu dans ma Bible, dans ma vraie Bible. Le zèle de ta maison me dévore. Et ça m'a fait penser au buisson ardent. Ce buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Le Seigneur nous donne un feu pour le servir. Un feu qui brûle, mais qui ne nous consume pas. On garde notre force, notre plaisir à le servir, notre plaisir à servir notre Dieu et nos frères et sœurs. Et ainsi, notre Seigneur ne nous reprochera pas d'avoir laissé de la place à l'adversaire dans nos vies. Ça m'avait fait penser aussi à ce passage des actes d'Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, qui dit, voilà, à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans Français courant, il nous est dit, mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus
comme au commencement. J'ai un reproche à faire. Tu ne m'aimes plus, comme au commencement. Est-ce que pour vous, c'est le cas? Dans Parole vivante, il nous est dit, cependant, j'ai un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour des uns pour les autres s'est relâché. Revenons au départ. Recherchons l'amour pour Dieu, pour nos frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous remplir de son amour, ainsi de retrouver notre destination de départ. Abandonner, eh bien, ces choses que le monde peut-être a regrignoté dans notre vie. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous ne voulons pas tromper les autres. Et puis, je termine juste par ce verset. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 17, il s'agit de Tite. Il nous est dit dans ce passage, « Car Tite a accueilli à notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » Tite a été rempli d'un nouveau zèle. Et peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez besoin d'un nouveau zèle dans votre vie. Moi, je vous invite simplement à le demander au Seigneur. Seigneur, remplis-moi à nouveau de ton amour pour toi, pour mes frères et sœurs. Redonne-moi le zèle que j'avais au début quand je me suis converti. Vous vous souvenez? Quand vous êtes converti, vous étiez plein de zèle. Eh bien, normalement, il faut retrouver ça. Il faut retrouver ça. Alors peut-être que vous aurez un petit peu plus de rhumatisme, un petit peu de problème. Ça, c'est pas grave, le Seigneur le sait. Mais pour le reste, dans votre cœur, il faut que vous soyez zélés. Et que la prochaine fois qu'il est demandé qui veut passer l'aspirateur manuellement dans la salle, eh bien qu'il y ait toutes les mains qui se lèvent. Toutes les mains qui se lèvent pour le Seigneur, pour son service. Que le Seigneur soit béni.